If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. Et c'est parti, on va faire un petit tour de Bobigny. Ces trottoirs, comme ça, là, qui sont là, c'est des pots sauvages, ça devrait pas exister. Donc ça, il y a beaucoup à faire, parce qu'il y en a pas mal dans Bobigny, malheureusement. Alors, je vais vous faire voir un... Allez. Voilà, c'est Bobigny tout craché, ça. Ouais, je vais à gauche, tu le vois? Tu le vois? Ça n'est plus loin. Il avait quand même raison, le jeune. Mais à coup pas. Alors là, vous voyez, là, on avait le magasin But qui était là, qui a fermé. Alors donc, je ne sais pas s'il a été repris, s'il n'a pas été repris. Et là, il y a un gros truc à faire, des entreprises qui peuvent venir s'installer, des enseignes. Donc, voilà, donc là, pour l'instant, c'est abandonné. On ne sait pas ce que ça va devenir. Donc là, vous voyez, c'était l'université qui est aujourd'hui à l'abandon, pareil, comme on voit. Hein, alors, quel projet? On ne sait pas. On ne sait pas si la municipalité d'aujourd'hui a eu des projets où on a construit. Chose à voir. Parce que bon, on ne sait pas tout. Quand on est candidat, on ne sait pas tout ce qui se passe. Hein. Mais vous, quel projet vous auriez pour ça? Ah bah là, moi c'est surtout ici, c'est une zone industrielle, on va dire. Ça serait plus de faire venir des entreprises, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas faire du bétonnage partout. On a pas mal de cités déjà. Hein. Là, on a la chambre des métiers, donc qui était à l'autre bout de la ville. Hein. Donc ils l'ont ramené là pour redynamiser le quartier. Donc voilà, tout ça, bon, ça n'existait pas. Ils ont fait quelque chose de nouveau, hein, mais ça date du temps avant 2014, du temps de M. Bersanger. Il y a pas mal qui a été fait déjà quand même, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est un quartier qui n'est pas trop connu encore ici, et pourtant c'est Bobigny. Alors là, on rentre justement dans les zones industrielles. Il y a des étudiants de médecine qui logent ici, dans ces bâtiments là, qui ont été faits pour eux. Parce que comme on a l'hôpital Avicenne juste à côté, on va passer devant. On va d'abord aller faire un petit tour dans la zone industrielle. Voilà, là, il y a eu un petit début, mais les gens ont du mal à venir. Je ne sais pas pourquoi, ont du mal à... Il faut la redynamiser, cette zone industrielle. Moi, je ne savais pas à l'époque qu'il y avait une action ici. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc il faudra faire connaître un peu tous ces quartiers-là. Alors je fais attention, parce que là on a la Courneuve, là on a Drancy, et là on a Bobigny. Donc beaucoup de gens croient que ici c'est toujours Bobigny. Ils disent mais pourquoi on améliore les bâtiments ici? Ouais, mais là c'est Drancy, c'est pas Bobigny. Donc là malheureusement en tant que maire je pourrais pas y toucher. De ce côté-là je peux y toucher. Donc là, on va arriver sur l'hôpital Avicenne, qui est un hôpital qui manque de moyens.
Quand j'étais élu d'opposition, j'étais administrateur à l'hôpital Avicenne. Et j'ai vu les moyens et les infirmières m'ont beaucoup sollicité à ce moment-là pour essayer d'améliorer leur qualité de vie, de parler à leur patron. Chose que j'ai fait. Il y a des associations qui se sont créées à ce moment-là, à l'intérieur de l'hôpital, pour aider les malades, pour aider les enfants atteints du cancer. C'est malheureux, mais il y a beaucoup de tristesse dans cet hôpital. Donc là, on va rentrer dans la Cité de l'Étoile, qui elle aussi est un peu oubliée. Alors, elle a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça, mais comme c'est vrai que c'est la grande mode du bois, on met du bois partout, qui vit très mal. Mais bon, de temps en temps, il faudrait y redonner un petit coup de neuf, quoi, disons. Donc là, c'est l'hôpital Avicenne, bien sûr, qui est très grand. Alors là, il fait le jour, c'est vrai qu'on voit le beau côté, un petit peu de Bobigny quand même. La nuit, on vit autrement à Bobigny aussi. Donc on est obligé de mettre, pour les incivilités, les gens qui ne savent pas se garer, parce qu'il y a l'hôpital à côté. Donc on est obligé de mettre des cailloux. C'est malheureux quand même qu'on en arrive à prendre des positions un petit peu... Donc là on a quand même un quartier pavillonnaire, mais bon, qui est un peu délaissé, qui est un peu en friche. On a des terrains, des vieilles usines. Tout ça, c'est exploitable. On peut faire venir des entreprises. On a des dépôts sauvages encore. Je ne sais pas si dans d'autres villes ça se passe comme ça, mais moi je ne l'accepterai pas. Donc Bobigny bouge, mais bouge tout doucement, peu à peu. Alors on est à la course. Aujourd'hui, disons, les maires qui se succèdent veulent de plus en plus d'habitants. Donc, et moi, c'est tout le contraire. Je ne cherche pas à augmenter le nombre d'habitants. Si ça augmente, tant mieux. Mais il faut que ça augmente dans le bon sens. Moi, je veux d'abord mettre aux normes déjà tout ce qui n'est pas aux normes. C'est énormément de bâtiments qui ne sont pas du tout aux normes. Donc là, on rentre dans une autre partie de Bobigny, la grande chaîne du magasin Leclerc, qui se trouve aux 6 routes. Parce qu'on n'a pas de commerce à Bobigny quand même, donc il ne faut pas l'oublier. C'est un centre Leclerc qui marche très bien, avec des immeubles autour. Donc là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui notre centre-ville à nous. Donc on va faire un peu de pub pour nos chers commerçants qui ont du mal quand même, parce que il faut reconnaître qu'on n'a pas de vrai commerce. Si on veut se mettre à une bonne table à un restaurant, à Bobigny, on n'a pas. J'ai rien contre les kebabs, contre tout ce genre de magasins, on en a besoin, moi-même j'y mange. Ici le soir, c'est pareil, quand on connaît bien, on est bien, mais c'est pas l'endroit qu'il faut traîner le plus dans Bobigny non plus. Donc c'est pour ça que je me tue à dire qu'il faut une police municipale, pas pour réprimander, pour discuter déjà, dialoguer déjà, ça serait bien. De ce côté-là, c'est un petit parc où nos anciens viennent jouer à la pétanque. Ce qui est bien, ça, pour nos anciens, ça peut les détendre. Là, il y a eu c'est bien, parce qu'on essaye tous ensemble de recréer des nouveaux commerces aussi, avec des bâtiments bas étage. Et là, juste en face, nous avons l'hôtel de ville de Bobigny,
qui a été construit dans les années 60, qui ne ressemble pas du tout à une mairie, mais bon, c'est une entreprise. C'est la cité Palais-Loire. Donc on va passer. On a des nouveaux commerces aussi qui ont été créés. Alors quand je dis des nouveaux commerces, c'est toujours la même chose. Hein. C'est des nouveaux commerces, mais qui ressemblent toujours à d'autres commerces. Hein, donc c'est des bars, des cafés, kebabs. Il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que Bobigny est une ville dortoir quand même, parce que comme il y a beaucoup d'administrations, chambre de commerce, chambre des métiers, prud'homme, tribunal, on a quand même le deuxième plus grand tribunal de France. Et donc la journée c'est vivant, puis le soir Bobigny est une ville morte, quoi, on va dire. Hein, elle ne vit pas beaucoup, hein, donc moi c'est ce côté-là que je veux redynamiser. C'est que la nuit, on puisse revivre sur Bobigny, on puisse sortir. Donc là, on va aller faire un petit tour dans les quartiers pavillonnaires, parce qu'on a quand même une zone pavillonnaire sur Bobigny, que beaucoup ne connaissent pas. Bobigny est coupé en deux aussi. Là, on a la A86 qui passe en souterrain, laquelle, à l'époque, j'étais vice-présidente de l'association pour recourir à la A86, parce qu'elle ne devait pas être couverte. Hein. Et l'association qu'on avait créée à l'époque, on a réussi notre pari et elle a été couverte. Donc il y a moins de nuisances, moins de pollution. Voilà, ça c'est des batailles que j'ai gagnées avec d'autres. Avec d'autres bien sûr, si on ne le fait pas tout seul. Réaliser beaucoup de choses. Alors en tant que maire, je voudrais que ça soit multiplié par 10. Au moment des élections, Bobigny devient tout d'un coup beau. On ne sait pas pourquoi, hein, mais on nettoie, on met beaucoup de choses en place, c'est bizarre. Je trouvais toujours ça bizarre, mais bon, enfin. Ici, j'ai toujours connu, hein, j'ai habité là, j'ai habité un peu plus loin, bien sûr. Et ici, il n'y a eu que des accidents. Donc les pauvres propriétaires, je sais pas, à chaque fois, j'ai vu leurs murs défoncés. Donc à un moment donné, je crois qu'ils ont baissé les bras, ils ont arrêté. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de rues dans Bobigny où que justement ce genre d'angle de je vais mettre des poteaux, je ferai mettre des poteaux de manière que les voitures ne puissent pas rentrer comme ça sans arrêt. Et là, moi je l'ai toujours connu. J'avais 35 ans, je connaissais déjà ces murs abattus. Il l'a refait je ne sais pas combien de fois. Donc ça m'a marqué. Donc, comme ici, voilà, c'est le même propriétaire. Je me mets à sa place, c'est pas agréable. Hein. Si un jour il doit revendre, voilà, c'est une perte sèche pour lui. Après, bien sûr, on a des incivilités, on se gare un peu n'importe comment. On se croit, je sais pas où, mais voilà. Le vivre ensemble, on connaît pas trop. Pourtant, c'est un quartier pavillonnaire. Hein. Entre voisins, ils devraient s'entendre, mais aujourd'hui, même ici, les voisins ne se parlent plus dans les pavillons. C'est bizarre. On retrouve dans les mêmes quartiers pavillonnaires encore des dépôts sauvages. Et pourtant, c'est des zones pavillonnaires. Donc là, on va passer dans la rue où mes enfants ont grandi. C'est là où j'ai passé les meilleurs moments avec mon épouse qui est décédée, malheureusement. Qui était une rue, quand je suis arrivé, il y a plus de 40 ans. Ils disaient, bon, y vivre, c'est ma vie, cette rue-là, c'est ma vie. On se parlait avec des voisins, on faisait des barbecues, il y a toute une histoire. C'est pareil, donc on est dans le quartier Percemar. Donc là, c'est pareil, on a un terrain qui est là depuis longtemps. Donc, il y a eu pas mal de projets qui ont été rejetés, souvent parce que les riverains aussi n'étaient pas d'accord sur les projets. Et j'étais d'accord avec eux, hein, d'ailleurs. Mais il y a des choses à faire, je ne sais pas quoi encore. Une fois élu, je regarderai dans
les cartons, avec les riverains, qu'est-ce qu'on peut faire qui ne casse pas ce côté pavillonnaire en même temps et qui en même temps soit utile à faire des bonnes choses. Parce qu'on ne peut pas laisser des terrains comme ça. On passe, hein. Il y a du passage dans cette vie. Hein. On va aller sur Berlioz. Donc là, on a l'entrée du parking pour aller à la préfecture. Cette fameuse préfecture que je connais bien parce que j'ai passé une grande partie de mon enfance là-dedans quand même, à faire la queue pour avoir ma carte de séjour en tant qu'étranger. Alors on va voir un peu Bobigny la nuit. Donc j'ai entendu les pompiers et tout. Voilà. Alors ça c'est horrible. Pour moi c'est horrible. Voilà. Ça s'est passé cette nuit. Voilà Bobigny la nuit. Alors on ne peut pas accuser les jeunes, on ne sait pas qui c'est. Hein, donc voilà. Voilà l'état des voitures. Et ce genre de vandalisme, ça ne doit pas exister. Voilà. Moi ça, en tant qu'être humain, ça me rend malade. Ça me rend malade. J'étais des bêtises quand j'étais jeune, mais non, mais ça, c'est des familles. Il y a beaucoup de misère à Bobigny, on ne peut pas. C'est des gens qui ont du mal à s'acheter une voiture pour aller travailler, pour aller faire des courses. Et voilà, à quoi c'est réduit. Non, ça c'est vraiment quelque chose qui... Ça, je le prends à bras le corps. Hein. Donc voilà, donc le quartier Jean Rostand. Donc là, on a quelques commerces aussi, bien sûr, parce que c'est un quartier d'affaires. Hein, les gens qui travaillent, il faut bien qu'ils mangent. Donc voilà, Bobigny, moi je voudrais que ça change un peu. Parce que c'est ce que je dis depuis qu'on fait le tour un peu de la ville. Voilà. On voit beaucoup de plats comme ça, qu'on mange vite, de restauration rapide. Mais voilà, si on veut sortir en famille, on n'a pas beaucoup de restaurants. Donc, après, est-ce que l'état de la ville empêche certains restaurateurs qui voudraient bien s'installer de le faire? C'est une question que je me pose. Je n'ai pas la solution encore, mais je la trouverai. Donc là, nous allons passer devant le stade Auguste Delaune. Donc, moi j'ai beaucoup de souvenirs dans ce stade parce que avant 2014, il y avait tous les ans, il y avait un tournoi qui s'appelait Anastasio Gomez, qui était un ami à moi, un ami d'enfance. Mais c'était avant tout un éducateur sportif qui est décédé très jeune, malheureusement. Et avec sa femme, ses enfants, d'autres, il y a eu une association qui a été créée, j'en faisais pas partie. Hein, et je venais les aider bénévolement. Et tous les ans, il y avait un tournoi qui durait une semaine, hein, bien sûr. Et ça venait un peu de tous les pays, c'était des jeunes. C'était bien parce que c'était l'occasion entre pays de se connaître à travers le sport. Et ça n'a pas été supprimé, mais ils l'ont mis maintenant tous les 2 ans. On ne sait pas pourquoi. On ne nous a pas donné d'explication. C'est dommage parce que ça ne coûtait pas d'argent à la ville en plus. Et donc ça, c'est quelque chose que je remettrai. Là, c'est la fameuse cité de l'Abreuvoir, donc, dont tous les candidats, tout le monde parle aujourd'hui. Donc voilà, c'est une cité où il faut la refaire entièrement. Cette cité, elle est laissée à l'abandon, personne ne s'en occupe. Mais malheureusement, Bobigny ne peut pas tout faire parce qu'une grande partie appartient au département. Donc c'est un peu la bagarre. C'est là que je dis le maire n'a pas tous les pouvoirs non plus. Hein. Que peut faire le maire quand ça appartient au département, hein. Donc vous voyez, c'est quand même le département qui les encaisse. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de travail quand même à faire encore. Donc voilà, là c'est l'entrée de Bobigny en sortant de l'autoroute A3. Voilà comment on arrive. Et moi mon rêve, ça serait d'arriver et de voir
Je sais pas encore le projet, mais je rappelle à des architectes là-dessus, des paysagistes, voir l'entrée de la ville, qu'on dise on est à Bobigny. Que ça soit beau, que l'entrée soit belle. Là, c'est les prud'hommes. Donc on a beaucoup d'administration quand même. Bon, beaucoup d'administration veut dire beaucoup de subventions aussi pour la ville. Donc c'est une ville qui a quand même des moyens financiers de pouvoir faire des choses. Donc là, il y a un projet qui est en cours, le projet Cœur de Ville, qui est en cours. Il n'a pas démarré, mais ça date de longtemps déjà. Je me rappelle quand j'étais dans l'opposition sous Bernard Bersinger. On en parlait déjà. Pour moi, c'est une bonne chose. Et tout ça va être détruit. Ça va casser un peu le béton de la ville. Et j'espère qu'avec ce projet, on aura, parce que ce sera des commerces en rez-de-chaussée, en bas bien sûr, et des bâtiments au-dessus qui ne seront pas grands, qui seront verts de partout. Ça va redonner une beauté à la ville, juste à côté de l'hôtel de ville en plus. C'est ce qu'on appelle le centre-ville, disons. On a la maison de la culture qui est là. On a tout ici, donc je trouve que ça va être super. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de ville, surtout pour les nouveaux qui arrivent. Donc on arrête là, voilà. Donc je vous dis au revoir et n'hésitez pas à me contacter. Je n'aurai pas de permanence, il y aura un numéro de téléphone où vous pourrez me voir. Excusez-moi parce que je conduis en même temps, donc c'est pas évident. Donc à très bientôt. I don't care